Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Tout juste, c'est le mot. Oui. Et j'ai même choisi pour vous un indice musical que je vous propose maintenant. Joséphine Baker. J'ai deux jeux d'amour, m'ont payé Paris. Est-ce que vous êtes fort sur Joséphine Baker? Moi, j'adore Joséphine Baker. Eh ben, ça tombe bien parce que ce sera une question pour Clémentine. Ah mince. Dommage. Ah, le château des Milandes. Non, j'essaie de l'avantager un petit peu parce que. Oh, c'est gentil. Elle, hein, elle est sur une vraiment, série un peu difficile. Elle là, revient c'est de loin. le naufrage. Un là. naufrage. Ouais. C'est le Titanic, mais non. Des gens m'en parlent dans la rue. Ah oui, ça m'étonne pas. Mais avant l'affrontement qui va nous opposer, Clémentine et moi, eh bien, on va lui laisser nous raconter des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous revenez sur le destin de la plus célèbre des impératrices d'Autriche, si je puis dire, parce qu'il y a quand même Marie-Thérèse, mais c'est la bavaroise Sissi de Wittelsbach qui n'a pas valsé, mais une fois impératrice d'Autriche, elle a envoyé valser Vienne. Oui, elle aimait pas Vienne. Mais enfin, cela dit, si vous voulez aller voir les robes de Sissi, je pense que ça vous intéresse, sa valise d'aquarelle, les harpes qu'elle apporta avec elle de Bavière, ses habits de deuil lors de la mort de Rudolf et même le manteau noir en plumes de héron qu'elle portait le jour de l'attentat qui lui coûta la vie, et puis aussi son masque mortuaire, tant qu'à faire. Et bien tout ça, cela se trouve au musée Sissi à la Hofburg, un lieu qu'elle détestait et qu'elle fuyait, tout comme Schönbrunn. Et pour voir donc le seul endroit qu'elle aima un peu à Vienne, il faut aller à la Villa Hermès, au sud-ouest de Vienne, dans une ancienne réserve de chasse. C'est son mari qui lui a offert cette maison isolée du monde, isolée derrière un mur d'enceinte de 22 kilomètres. Il espérait comme ça qu'elle voudrait bien, entre deux voyages, qu'elle daignerait peut-être rester un petit peu dans les environs, parce que sitôt arrivée, elle était comme une mouette, c'est comme ça qu'elle se décrivait. Elle se posait puis elle repartait. Alors il a baptisé ce projet Villa Waldruh. Waldruh, Wald, c'est la forêt, Ruh, le C'est calme. calme. Voilà, donc le repos en forêt. Il en confie la construction en 1880 à l'architecte impérial Karl von Asenauer, qui a déjà réalisé des bâtiments très importants à Vienne. Et il l'offre en cadeau à sa femme, cette villa Waldruh, le 20 mars 1884. Elle en est la seule propriétaire et c'est elle qui la baptise, la villa Hermès. Et de quelle... Il y a le dieu Hermès qui est en statue juste devant la villa. Exactement. Que, et le dieu Hermès est le dieu du voyage. du voyage. Voilà, bien Mais sûr. des bagages. Bien sûr, il y a aussi des bagages, le dieu des bagages. Il y a aussi Achille mourant et le Achille sera déplacé dans les jardins de la villa de Corfou. Aquiléone. Et l'Aquiléone, il y est encore, à moins que ce soit une Oui, reproduction, il y est encore. Alors la villa va bénéficier de deux innovations majeures, l'électrification de la route qui mène jusqu'à elle et l'installation du téléphone à la demande de Sissi en 1896. On refait toute la décoration en 1886 et le 26 mai de cette même année, le couple impérial, accompagné de leur fille Marie-Valérie, fait sa première visite. Alors, dans la Villa Hermès, moi je rêve d'aller la voir. Stéphane, vous l'avez plusieurs fois. On dit que le monogramme de Sissi orne chaque recoin. Oui. Alors, notamment, le décor de la chambre de Sissi est inspiré du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et le personnage central du Songe d'une nuit d'été, c'est Titania, la reine des fées. Et c'est un personnage auquel Sissi s'identifie dans de nombreux poèmes. Donc là, faisant ça, il l'a fait par amour, mais il l'a fait réaliser par un peintre qu'il aimait lui, mais que n'aimait pas tellement Sissi. La pièce semble tellement surchargée, étouffante. Il y a une sorte de lit néo-rococo. Un lit mortuaire, pratiquement, tout noir. Mais apparemment, il n'y a quasiment jamais dormi, parce qu'elle se faisait placer un matelas au sol près de la fenêtre pour pouvoir voir les étoiles. Donc le lit à baldaquin rococo, pas à baldaquin d'ailleurs, mais enfin très très chargé, il n'a pas dû beaucoup servir. À côté de son lit, elle a fait placer une statue de Niobé. Oui. Niobé se lamentant de la perte de ses enfants. Elle avait acheté cette statue à Lugano. On est dans après les années... la mort de son fils, de Rodolphe. son fils. Alors, cette statue est entourée de plantes, éclairée par une lumière artificielle verte. C'est d'un mélancolique. Moi, je l'ai vu qu'en photo, mais ça a l'air tellement chargé. Il y a un petit escalier qui descend derrière, un escalier dérobé,
qu'elle utilisait parce qu'elle n'utilisait jamais l'escalier principal, parce qu'elle voulait croiser le moins de monde possible. Je vous demande un peu, il y a une salle de gymnastique dans un décor pompéien, un peu comme elle avait à la Hofburg, et en effet, cet escalier en colimaçon qui permet d'accéder au manège, parce qu'elle s'est fait installer dans le parc un parcours d'équitation avec obstacles. Bon, elle se sent quand même mieux qu'ailleurs à la Hermès Villa, parce que la maison est en pleine nature, elle le surnomme même son palais des rêves. Elle prend l'habitude d'y résider quelques semaines à la fin du printemps, mais enfin, elle avouait qu'elle y séjournait par devoir. Le Pflichtbesuch, c'est-à-dire c'est ma corvée, en gros, c'est comme une visite à une vieille tante, hein, mais il fallait bien qu'elle montre un peu de gratitude envers l'homme qui la lui avait offerte. Elle y passe une dernière nuit le 2 juillet 1898, soit 2 mois avant sa mort, le 10 septembre de la même année. Elle y avait rédigé son dernier testament, au terme duquel elle lègue la villa à sa chouchoute, naturellement, Marie-Valérie, et avec usufruit à l'empereur jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, le musée appartient au musée d'histoire de la ville de Vienne, mais enfin, je pense que là, pour le coup, on n'y a jamais dansé la valse, n'est-ce pas, Stéphane? Jamais, absolument. Merci beaucoup, Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz Born to be Alive.